Bonjour les Verseaux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de juin pour vous les Verseaux. Je suis fatiguée donc je vais commencer à, à rigoler, à être un peu rigolote, voilà. Donc vous êtes les derniers, hein, donc c'est pour ça que je suis un peu fatiguée. Pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser un tarot, donc ça va être le Everyday Tarot pour les énergies générales de ce mois de juin. Ensuite, j'ai pris le portail des 12 d'Aliaské avec le 77 d'Aliaské, donc on va prendre 3 cartes du portail des 12, 3 cartes qui vont nous donner les maisons qui vont impacter notre mois de juin. Et puis, je vais aller essayer d'avoir un petit peu plus de détails avec cette carte du 77 pour chaque maison. Et puis quand j'ai fait le tirage des béliers, je me suis dit il manquait un truc, du coup j'ai pris Je prends mon envol de Sylvie Petitpas. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et n'hésitez pas à passer la carte de tarot si jamais c'est la deuxième vidéo ou la troisième vidéo que vous regardez. Et moi j'y vais. Alors, pour tous les signes, donc on va commencer par la carte de tarot, hein, pour le mois de juin. Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Nous avons eu la carte du 7 de denier, donc le 7 de pentacle ici, qui va vous parler d'un bilan. Voilà, le mois dernier, nous avions eu la transformation avec la mort. Là, nous avons le 7 de denier qui nous parle justement du bilan que l'on a à faire, d'accord? Qui nous dit qu'il est temps de faire ce bilan, qu'il est temps de regarder comment les choses avancent, comment les choses... Pendant cette transformation ou avant cette transformation, vous aviez peut-être planté des graines, vous aviez peut-être mis des actions en place. Et puis là, il est temps de voir comment ça évolue, de vérifier l'avancement des choses et de vous poser la question de savoir ce que vous avez fait jusqu'ici pour les faire avancer. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné? Comme la jardinière se pose la question de la prochaine action à mettre en place pour que son buisson puisse croître et puisse lui apporter les fruits nécessaires. Voilà. En fait, ici, il s'agit d'efforts, en fait, hein, de prendre conscience des efforts et de ce qu'ils ont produit, d'accord? Si cela n'est pas vraiment satisfaisant, comme avec cette carte, souvent c'est le cas, il est peut-être temps de réfléchir, les amis, aux stratégies et aux actions à mettre en place pour que ça devienne payant. Voilà. Il s'agit ici de persévérer vers votre objectif, mais de ne pas persévérer inutilement, c'est-à-dire de ne pas persévérer pour persévérer, mais plutôt de persévérer en mettant les actions en place nécessaires et juste pour que cela puisse devenir payant à la fin. Voilà. Ensuite, donc, vous avez eu la maison 10 qui vous parle des ambitions, de la carrière et de la réussite. Puis la maison 12 qui vous parle des épreuves, du secret et de l'isolement. Et enfin, la maison 11 qui vous parle de l'appui, des amis et des projets. Quand on regarde ces trois maisons, moi j'ai l'impression que ce qui va vous préoccuper pendant ce mois de juin, quand même, c'est beaucoup votre trajectoire professionnelle. Vraiment, j'ai l'impression que ça va prendre beaucoup de place, les projets et les trajectoires professionnelles. Voilà. Les projets, peut-être l'envie de sociabilisation aussi, mais surtout les projets et la trajectoire professionnelle. Comment je peux faire évoluer la situation d'une manière positive, en fait. Hein. On est vraiment dans le 7 de Pentacle. Alors, dans la maison 10, avec la maison des ambitions, de la carrière et de la réussite, vous avez la carte numéro 27 qui vous parle de quelque chose qui sera coupé. Alors, cette carte-là, elle vous dit surtout que ça va être coupé en votre faveur, d'accord? De quelque chose qui va être tranché, d'une décision qui sera prise, mais d'une décision positive. Surtout qu'on a le oui, la carte oui à côté, donc oui, tout est accordé. La réponse à votre question est oui. Ensuite, nous avons la carte numéro 19 qui vous parle d'équilibre. Ensuite, nous avons la carte numéro 33 qui vous parle d'une lumière qui sera faite sur quelque chose. Ce quelque chose pourrait être de la médisance, pourrait être des ennemis, des gens qui peut-être auront mis des bâtons dans vos roues sans que vous soyez rendu compte vraiment, on va dire. Hein. Et puis, nous avons la carte numéro 16 qui vous dit que de toute façon, vous n'avez rien à attendre de bon. Il peut s'agir aussi d'un faux ami qui vous a fait penser que, et qu'il vous soutenait, etc., etc. Et au final, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Et puis, nous avons la carte numéro 34 qui vous dit que de toute façon, vous allez sûrement fermer les yeux sur ça,
ne pas en tenir rigueur et peut-être vous éloigner parce que de toute façon, les choses iront, ce sera le mieux pour vous, d'accord? Les choses vont se... Il y a sûrement quelque chose qui va être quitté, une situation, quelqu'un, quelque chose. On est dans l'ambition, la carrière, la réussite. Il y a peut-être une désillusion, un projet qui sera arrêté, quelque chose, voilà, peut-être vous allez quitter votre emploi, ou peut-être que vous allez demander une mutation, ou peut-être que vous allez arrêter justement de demander cette promotion parce que vous savez que, voilà, et que vous essayerez de l'avoir autrement, plus tard, différemment. En tout cas, il y a quelque chose... qui va s'opérer, qui va être coupé. Après, là je vous ai parlé du côté un peu moins positif, mais ça peut être aussi finalement quelque chose que vous aviez demandé et enfin la décision tombe et la réponse est oui. Ça peut être la fameuse promotion que vous attendiez, la fameuse mutation que vous attendiez, la fameuse rupture conventionnée que vous attendiez. En tout cas, les choses s'opéreront en votre faveur et un équilibre sera trouvé. Et justement, ça mettra en lumière les choses qui se passaient en amont peut-être, ou les choses qui vont se passer après, ça va peut-être dévoiler certaines choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent, que vous avez préféré ne pas voir, et puis du coup, à mon sens, vous allez continuer à préférer ne pas les voir et à vous éloigner tranquillement. Voilà. Donc ça, c'est pour le domaine de la carrière et de la réussite sociale, du statut social, de vos ambitions, tout simplement. Ensuite, nous avons la carte, donc la maison des épreuves, des secrets et de l'isolement. C'est surtout pour moi, la maison 12, c'est surtout la maison de comment vous allez ressentir les choses. Vous savez, des choses que vous allez ressentir pas trop... des obstacles émotionnels, voilà. Nous avons la carte numéro 14 qui vous parle de nouvelles, de mails, de choses comme ça. Vous avez la carte numéro 61, pardon, qui vous parle de la patience. Puis nous avons la carte numéro 58 qui vous parle de l'abondance, la carte numéro 54 qui vous parle du repos. Alors le repos, le week-end, l'envie de changer d'air. Hein. La carte numéro 69 qui vous parle des biens, des acquis, voilà, du bien matériel ou financier. La carte numéro 18 qui vous parle de l'originalité, mais aussi de la marginalité, ça va avec. Hein. Et la carte numéro 44 qui vous parle de légèreté, qui vous parle de naïveté, parfois à côté de la carte numéro 18, mais aussi de la naissance de quelque chose. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on a la carte numéro 14 pour moi qui, ici, donc comme je vous ai dit, pour moi c'est des nouvelles que vous attendez peut-être. On vous demande de la patience. Ces nouvelles seront positives, mais en attendant de recevoir ces nouvelles, c'est peut-être un peu difficile pour vous d'attendre, c'est peut-être un peu difficile pour vous cette patience qu'on vous demande, et du coup vous avez besoin de vous occuper différemment. Peut-être que vous devriez vous occuper les mains, parce que là on est dans le concret. Voilà, peut-être que vous devriez vous occuper les mains à travers peut-être des choses créatives, à travers peut-être même des travaux, peut-être, ou des choses créatives, de la création de quelque chose. Essayez de retrouver un petit peu votre âme d'enfant pour supporter, justement, parce que là, l'épreuve, pour vous, au mois de juin, les Verseaux, ça va être la patience. Je suis désolée, la patience. Voilà, ça va être vraiment la patience, ça va être vraiment... il n'y a que ça. La patience et l'impatience, j'ai envie de vous dire. Voilà, il n'y a que ça. Voilà, donc je suis vraiment désolée, mais... Voilà, vous avez envie de plus de légèreté, vous avez envie de construire différemment, vous avez envie que les choses aillent plus vite et de pouvoir être plus libre, de pouvoir voilà, mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Mais là, l'épreuve, ça va être la patience. Ensuite, donc dans la maison numéro 11, celle des amis, des appuis et des projets, nous avons la carte numéro 40 qui vous parle de cadeaux. Nous avons la carte numéro 64 qui vous parle de se rapprocher, de se réconcilier, etc. Nous avons la carte numéro 73 qui vous parle du printemps, la carte numéro 67 qui vous offre des solutions, des portes passées, des caps de passé aussi, hein, de l'aide de quelqu'un, d'un appui, mais souvent c'est quand même une porte de passé, un cap. Ensuite nous avons la carte numéro 3 qui vous parle de discussion, qui vous parle de face à face. Ensuite nous avons la carte numéro 5 qui, elle, comme son design vous l'indique, vous parle d'amour, hein, tout simplement. Et puis nous avons la carte numéro 70 qui vous parle d'imprévu. Alors, au sujet des amis, des appuis et des projets, moi j'ai l'impression que les amis, il y a quelque chose qui va là, incessamment sous peu, on va dire dans ce courant du mois de juin, il y a quelque chose qui va se mettre en place, il y a comme un rapprochement, une réconciliation peut-être avec vous-même ou avec l'idée peut-être du cadeau de la vie, on va dire, que pourrait représenter l'amour. Il y a comme une rencontre, un face-à-face, une réconciliation, peut-être inattendue, vous n'attendiez peut-être pas ça, avec un ami, peut-être
avec un ami, un tendre ami ou un ami tout simplement, hein. Vous allez peut-être aussi recevoir l'aide de quelqu'un, une aide inattendue auquel vous ne vous attendiez pas, et du coup ça va vous rapprocher peut-être de votre objectif final, et peut-être que voilà, justement cette personne-là aura une bonne communication avec vous, un bon rapport avec vous, et ça sera vraiment inattendu. En tout cas, si vous avez des projets, les amis, Verseau, il y a quand même des chances pour que d'une manière imprévue, les choses avancent un peu plus vite que prévu, et que justement les choses soient tranchées en votre faveur, et que vraiment l'épreuve ce soit juste un peu de patience. Voilà. Écoutez, on va prendre, je prends mon envol, mais vraiment vous avez un très beau tirage. Je sais pas, il me semble assez lumineux, et j'ai presque envie de vous dire que je ressens que pour vous les Verseaux, c'est peut-être le meilleur tirage du mois de juin, parce que finalement le seul truc qui peut poser problème, c'est la patience. Voilà. Ensuite, donc, nous avons pratiqué la générosité, vous y gagnerez. La générosité crée de la lumière sur son passage et fait briller tout ce qu'elle touche. Dans un éclat subi, elle nous enveloppe d'amour et de bénédiction qui génèrent un bien-être immédiat. Pratiquez-la sans retenue. Effectivement, peut-être que vous allez aussi offrir ça autour de vous, du coup, puisque vous allez le vivre. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas encore une fois à aller voir votre signe solaire et votre ascendant si ce tirage ne vous parle pas. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour le même type de tirage, et sinon demain pour un tirage plus ordinaire, donc un tirage quotidien. Salut les Verseaux!